RTI 1, la chaîne qui rassemble. Merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue. Vous avez assurément pris plaisir à regarder cette émission. Ouintin, Ouintin, Pierre et Vieux Foulard. C'est toujours intéressant. C'est un rappel. Et c'est tellement bien joué également. Oui. C'est naturel, c'est frais. Des bons comédiens. Et les sujets sont toujours d'actualité. Oui, d'actualité. Ah oui. C'est même chanté. Monsieur Koupogno-Leba, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'Ordre des architectes, architecte en chef, spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur le boulevard de France et ses aménagements. Pourquoi le boulevard de France? Le boulevard de France, vous savez, c'est l'un des boulevards qui structure Cocody. C'est-à-dire, je regardais mes documents, dans les années 1968 déjà, il y avait le boulevard Latry, et puis le début du boulevard de France. Mais le boulevard de France s'est arrêté tout juste au niveau de l'université. Et 40 ans après, on fait l'extension. Et dans le parcours, chaque fois quand je passe, je me rends compte que c'est un boulevard qui présente des possibilités d'aménagement parce que les reculs sont bien. Et puis, quand on arrive dans l'extension, quand on arrive à la Riviera, quand on regarde l'implantation des bâtiments, on se dit tout de suite que l'architecte qui a conçu ces bâtiments-là avait tenu compte du futur de cette voie. Parce que c'est implanté de la même manière que, par exemple, les tours Sainte-Marie. Et à côté de cela, il y a une autre remarque. La première partie à 4 carrefours, avec des feux tricolores, avec des petits sens giratoires. Il y a 3 qui ont un petit sens giratoire. Et puis la dernière partie, il y a 3 carrefours, vraiment avec des grands sens giratoires, donc des ronds-points. Et le premier, quand on arrive à Cocody, a une particularité, c'est un sens giratoire, mais avec une priorité donnée à ceux qui sont sur le boulevard. Et il y a des éléments qui apparaissent, qui font que, mardi déjà, j'avais observé un embouteillage au niveau du premier rond-point, parce qu'il y a la présence d'une mosquée, une grande mosquée. Il y a des moments de pointe, les gens viennent du pèlerinage. Et le deuxième carrefour, le rond-point, on a l'église de la Tendresse, qui n'a pratiquement pas de parking. Et dans l'utilisation, le jour des fêtes, je suis sûr que il y aura beaucoup peut-être des embouteillages. Et puis, la remarque aussi, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de chauffeurs ne connaissent pas bien le code de la route. Oui. On a cette voie. Voilà, donc là, on est au niveau vers, comment on appelle, la Corniche. On sort de la Corniche, donc on prend le boulevard avec un terre-plein majestueux. Et donc, on est en voiture. On essaie de regarder de part et d'autre. Parce que vous voyez le dégagement, la clôture qui est là-bas. C'est un espace très important, mais qui attend un aménagement réel. Voilà. Qui permettra aux piétons... Voilà. Et là, on arrive, le terre-plein, on est en plein Cocody. Et vous voyez les bâtiments, comment ils sont implantés, les distances par rapport à la voie. Et on arrive au troisième carrefour, le petit rond-point dont j'ai parlé, avec des feux tricolores. Toujours un terre-plein majestueux. Voilà les bâtiments de part et d'autre. Et le terre-plein, il a été aménagé un peu. Oui, il a été aménagé, il est très beau. Les arbres, on vient de passer les arbres. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut noter. Voilà les tours Sainte-Marie qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, on arrive au dernier carrefour de la première tranche. Voilà, on retourne, on voit les tours Sainte-Marie. Il y a un aménagement qui a été fait là. J'ai oublié de dire à Mme Diabagaté de regarder parce que c'est elle qui m'a appelé. J'ai cru que c'était la mairie qui faisait l'aménagement. Mais non, c'est l'initiative du ministre de l'Éducation nationale, Mme Kandia, qui a jeu bon de faire un aménagement parce que ces deux espaces-là, contigus au collège et au lycée Sainte-Marie, collège moderne avaient été attribués à une personne qui voulait donc construire là, qui ne sait même pas qu'en dessous, il y a des canalisations. Et donc, elle a dit d'aménager. Et elle a vu une entreprise, Mme Bamba, qui est en train de faire ses travaux avec l'appui de Mme Diabagaté, qui est paysagiste. Et donc, nous avons regardé les efforts qui se font. D'abord, on voulait
remercier, je dirais, le ministère de l'Éducation nationale Maintenant pour cette aussi, initiative. des efforts Maintenant, de concréter, on montre hein, tout ça pour dire à la mairie, bon, il faut faire un effort. Déjà que l'Éducation nationale vous apporte une aide. Je pense qu'il faut maintenant enlever tout ça pour que l'ensemble fonctionne bien. La dernière Sinon, fois, ça détonne. Hein, voilà, samedi, elle a lancé un appel. Elle a que dit, les élèves ne s'asseyent pas sur... Bon, voilà, mais c'est un besoin qu'ils expriment. C'est-à-dire, en aménagement, quand vous faites quelque chose et puis les gens viennent faire autre chose, c'est que vous n'avez pas tenu compte de leurs besoins. Voilà Mme Bamba qui est en vert. Voilà, donc il faut des sièges pour les élèves. Il faut des sièges, il faut faire la place est très vaste. Moi, je pense qu'on peut créer des petites scènes. Voilà, les enfants peuvent venir puis planter un arbre. Après, quand les arbres vont pousser, on verra que... Voilà. Ici, j'ai montré ces arbres-là. Il y a un petit bois, tout juste après le collège. Voilà. C'est comme un petit bas-fond, non? Non, le bas-fond est plus bas. Est plus bas. Voilà. Et là, c'est une voie qui mène jusqu'à l'Ivoire. Alors voilà un propriétaire qui s'est approprié donc le domaine public, qui l'a aménagé, vraiment avec beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Et c'est beau. C'est ce qu'on demande aux gens. Et là, je pense que ce monsieur-là il devait avoir un prix. Voilà. Donné par la mairie parce qu'il faut encourager ce type d'aménagement. Et donc, il y a un prix pour les meilleurs aménageurs, non? Ben, moi, la mairie peut initier cela. Voilà. Okay. On descend et donc on va à la fin de la première partie donc, du boulevard de France. À gauche, c'est l'université. Alors, ceux qui ont fait l'université, ils savent que dans le temps, à partir à la fin du terre-plein, c'est là, ça arrêtait, tout le monde le sait, donc le boulevard de France. Et c'était une voie normale qui allait simplement jusqu'à la Riviera et autres. Et l'extension a été faite. Ici, je voulais vraiment dire, bon, je ne peux pas le féliciter, mais lui exprimer mon admiration, le ministre Bakongo. Oui. Moi, je ne parle pas de ce qui a été construit, mais là, il y avait un ghetto, il y avait un quartier précaire, vraiment. On se demandait bien comment on allait faire pour l'enlever. Et il a réussi à l'enlever. Aujourd'hui, on a une belle vue et je pense qu'il faut le reconnaître. Voilà la nouvelle partie donc, du boulevard de France. La partie du boulevard de France, on peut aller sur le pont à péage. Et voilà, vous voyez les aménagements, les terre-pleins qui ont été bloqués par un habillage à des plaques de béton. Voilà la voie qui rentre. Et on est à la Riviera. Zone hautement résidentielle à gauche avec des villas. Et donc... et vous parlez de l'implantation des bâtiments. Vous voyez déjà, vous voyez les bâtiments, il y a le recul. Ça rappelle un peu le positionnement de Tour Sainte-Marie. Oui, c'est dit que ça avait été projeté comme ça. Et quand je pense que des gens avaient construit sur donc l'emprise de cette voie-là, et donc ils doivent comprendre qu'eux-mêmes, ils étaient hors sujet, voilà, mais il faut rafraîchir un peu les bâtiments. Voilà. Oui, mais c'est un message qu'on va lancer. Moi, je pense que ce sont des bâtiments dont le ravalement demande beaucoup de moyens, parce que c'est très haut. Et l'échafaudage demande, en tout cas, il faut de la technicité. Ça peut se faire, non? Moi, je pense qu'il est temps que l'État fasse un effort et puis après mettre une stratégie en place pour pouvoir... Parce qu'après tout, le déshonneur, c'est à nous tous. Hein. Nous tous. Ceux qui sont là-dedans, eux, bon, peut-être que ça leur dit quelque chose, mais c'est pas pareil. Voilà. On peut ravaler même toutes les façades. Parce que c'est un boulevard de standing. Voilà le premier sens giratoire avec priorité à ceux qui sont sur le boulevard. Et on vient de passer le carrefour. Voilà, ça c'est l'église La Tendresse qui est pratiquement dans le carrefour et donc qui n'a pas de parking. Et j'imagine... Ça se sent aujourd'hui. Voilà, j'imagine quand il y aura des grandes fêtes. Voilà. Ici, vous voyez ce côté qu'on a montré, il ne répond plus. Voilà, je voulais dire aux experts comptables de venir faire la clôture de leur terrain. Ils préservent. C'est quoi l'ordre des experts comptables. Voilà. C'est un garage qui est là en même temps. Voilà, et tout ça, ça doit sauter. Et tout à l'heure, quand on va revenir sur le problème de plantation d'arbres, on va dire quelques mots là-dessus. Il est temps. C'est pour ça que j'ai montré le bois qu'on a vu tout à l'heure, les arbres là. Il est temps qu'on essaie de regarder. Et puis après, on tombe sur l'arrière-cour d'Anono. C'est-à-dire, Anono, tout ça, ça fait partie d'Anono. Vous voyez, ces bâtiments sont très mal implantés. Voilà, ça,
je suis convaincu que c'est des bâtiments qui ont été construits sans autorisation. Parce qu'on leur dit qu'il y a un recul. Il n'y a pas de recul en fait. Voilà, il n'y a pas de recul. Et là, c'est dangereux. C'est un gros camion qui dérape, il peut rentrer là-dedans. Dieu l'interdit. Voilà, donc ce sont des choses qu'il faut... Mais on peut planter, au lieu de planter ce type de petits palmiers, il faut planter des arbres qui vont avoir un tronc solide en cas de choc. Pour évoquer... Voilà. Et je vais montrer tout à l'heure, ça a été fait dans un village à Divo, pour dire que les villageois ont une vision aussi. Et donc, on avance. Et voilà le terre-plein. Alors, il y a une remarque que j'ai faite aussi. J'ai vu que, je ne sais pas qui a placé les jardinières, ce qu'on appelle bac à fleurs. Voilà, le long du chemin, ce n'est pas adapté. C'est pas adapté. Oui, une fois, vous en parliez sur le latrim. Voilà, la terre est déjà là. Donc, Planter, pourquoi ne pas il faut planter et puis il faut donner à la plante toute la latitude de s'épanouir. Parce que quand vous bloquez, et surtout que ce type de palmier-là ne pousse pas tout droit, oui, ça pousse en grappe, 3-4 éléments. Ils ont essayé de le fixer, non? Oui, ils ont mis un tuteur, ils ont attaché, mais c'est pas la beauté qu'on recherche, on ne pourra pas l'avoir. Parce que le palmier, bon, ben, il peut prendre peut-être 2 mètres de diamètre. Donc il aurait fallu... Donc il va certainement gêner les véhicules, donc il attache sur un tuteur, mais il aurait fallu le planter directement. On peut planter autre chose, il y a d'autres arbres. Voilà, et là, voilà un exemple. Dans un village à Divo, Gobiasoumé, paix à son âme, il y avait une dame, la première dame qui était chef du village, c'était ici. Et voilà, ce village, c'est un village de passage, de grande traversée. Et les villageois ont planté des arbres, des pour se protéger. Pour se protéger. Et il a commencé à aligner. Quand on plante des arbres, qu'on veut avoir une beauté, on ne met pas une longue distance. Quand on est revenu tout à l'heure, vous voyez. Et là, il y a une place qui s'est dégagée sur donc le boulevard de France. Et ils ont mis des palmiers comme ça. Il faut, moi je pense, surtout que derrière, on n'a pas une belle façade. Ce matin, quand je venais, on a vraiment des bâtiments construits à une architecture qui ne répond même plus donc à la qualité de la voie. Il serait mieux, soit on plante des arbres comme ça, qui vont créer un feuillage qui va cacher, voilà, un trompe-l'œil pour empêcher un regard. Bon, donc, et voilà, on a essayé de voir, vous voyez, c'est simple. Il y a environ 5 mètres entre les arbres. Et puis quand les arbres sont plantés côte à côte, ils ne grandissent pas, ça, ils ne prennent pas trop de volume. Ça fait que le feuillage donc, se touche et puis ça forme un rideau. Voilà. Ce palmier, ça, il ne convient pas, cette plante ne convient pas et la jardinière ne convient pas. Voilà. Et puis les petites plantes qui ont été mises là. Et bon, voilà. Voilà le trottoir. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est le trottoir. Et ce matin, j'ai vu des sportifs en train de courir. Et même le dimanche. Ce qui est intéressant entre le trottoir et donc l'accotement et la voie carrossable, il y a un caniveau. Voilà. Ce qui fait que le piéton, bon, le piéton ou bien le sportif, il est protégé. Et ça, il faut maintenant planter de beaux arbres. Et entre les arbres, on ne met pas 20-30 mètres, sinon ça ne va pas donner la belle perspective qu'on recherche. Parce qu'on dit les arbres rythment la perspective de la voie. Évidemment, mais pour que ça soit vraiment bien rythmé, il faut qu'il y ait une distance acceptable. C'est là, j'ai regardé, il y a 30-40 mètres. Et ça, ce sont des bacs à fleurs qui n'ont pas de sens parce que vraiment, voilà, les jardiniers, c'est pas... Mais en tout cas, la perspective est très, très belle. Elle est très belle. La voie est très belle. Et donc, là aussi, avec cette clôture-là, on peut planter de beaux arbres. Même on peut mettre des bougainvilliers qui vont prendre toute la clôture. Et ils l'ont animé la clôture. Non, maintenant on arrive. Et vous savez, ici, on parlait chaque fois des murs aveugles qui méritaient d'être animés. Là, ici, l'art est dans la cité. Voilà, les artistes sont venus s'exprimer sur une clôture et c'est très beau. C'est très beau et le sens giratoire d'ici, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Bon, là, j'ai mis un petit zoom pour dire, attention, il faut enlever toutes ces plantes-là et puis peindre normalement. Si vous voulez animer, vous animez. Parce que le jour où les plantes vont mourir, ça va laisser un vide qui va donner un goût d'inachevé. Voilà. C'est ce que j'avais voulu montrer ici. Là, ils étaient en pleine activité quand j'ai commencé à filmer. Maintenant, je pense que c'est fini. Et on va arriver au carrefour à sens giratoire qui est en train d'être animé. Voilà. En plus des murs qui reçoivent un genre de fresque, bon, il y a des places qui se dégagent. Et j'ai regardé un peu ces espaces-là. J'ai dit, mais il y a quelqu'un qui a clôturé un terrain là.
On peut regarder, on peut peut-être l'exproprier et puis prendre toute la place, faire un grand jardin avec un bois, comme je l'ai montré tout à l'heure. Oui, on peut lui donner un terrain ailleurs. Ok. Oui, ça, l'État a cette possibilité-là. L'État a la capacité de le faire. Voilà. D'accord. Et là, j'ai remarqué une chose. Au début, quand ils ont fait l'aménagement, j'ai assisté une nuit à l'essai. Moi, j'aime bien ce rond-point-là. C'est un jet d'eau, ouais. oui. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui se fait qui risque de poser un problème. Ils ont mis un garde-corps jusqu'à la limite du rond-point. Ils n'ont pas prévu de trottoir pour le piéton. Ok. Or, moi j'ai regardé la nuit, les jets d'eau, c'est des jets d'eau de couleur. Et ils ont même, voilà, vous voyez, ah oui, tout ça à crée fait. un obstacle, le piéton ne pourra pas. Et quand ils vont, les jets d'eau seront en marche avec la lumière, ben les gens vont vouloir s'arrêter pour filmer. Bon, là, ils ne s'arrêteront pas. Et ils n'ont pas. Oui, et ce qui est même dangereux pour l'automobiliste, il faut lui donner une chance. Quand il y a un trottoir d'au moins 1,20 m, d'avoir un recul. Voilà, quand il rentre, avant de toucher le garde-corps, il peut sauver au moins sa voiture. Or là, il dérape, il rentre directement et c'est de la ferraille. Hein. Ils ont mis des sièges, ils sont conscients qu'ils créent une scène à ce carrefour. C'est bien, c'est beau. Mais moi, j'ai une inquiétude. Alors, la scène, quand elle est créée, elle s'adresse à qui? À celui qui va venir s'asseoir, mais à l'automobiliste aussi. Donc, il faudrait... Et c'est des jets d'eau qui vont très haut. Hein. Et donc, il faudrait quoi pour lui? Il y a une variété de chauffeurs. Et la nouvelle conductrice, il y a le nouveau conducteur. Il y a aussi un nouveau code. Et il y a des gens qui ne connaissent même pas le code parce que céder le passage arrivé. Mais j'ai assisté à... Voilà, vous voyez là déjà, il y a un conflit. Celui qui vient de là doit céder le passage, mais les gens... Il y a beaucoup qui connaissent. Ce matin, même quand je passais, il y a quelqu'un qui a failli me faire la peau avec sa voiture. Oui, oui. J'avais la priorité, j'étais dans le sens giratoire. On lui a mis un panneau, céder le passage. Mais les gars, il ne sait pas. Alors, je lance un message à Lozère pour essayer dire, de faire une sensibilisation parce que les gens ne comprennent pas. Même à la Palmeraie, il y a 3 ronds-points comme ça, mais on a des problèmes. Voilà, les gens viennent. Je me disais que c'était les Woro, mais il y a des gros cylindrés. Les gens viennent, ils grillent. Hein. On est obligé de klaxonner. Donc, il y a du travail à faire. D'accord. Voilà. Et je voulais vraiment féliciter ceux qui font cette œuvre. Mais vraiment, il faut revoir le trottoir. Il faut ramener le trottoir. Parce que tous les sens giratoires, c'est comme ça. Parce que quand le piéton traverse, tout ce que vous créez un objet une scène, forcément, son regard sera attiré. Voilà. Et risque de ralentir. Et le juge, ils ont fait l'essai. Il y a des gens qui étaient en train de filmer avec leur portable. Et où ils filmaient? Mais ils étaient sur la voie. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, ce sont en tout cas, merci beaucoup. Mais voilà. C'est très, très beau. Hein? Ah, c'est beau. Moi, je pense que notre message est passé. Ah oui. Et puis, il faut féliciter quand même le gouvernement parce que ça a mis 40 ans pour arriver là. Hein. Oui. Voilà, 40 ans après, on nous fait cette voie. Pour nous qui luttons pour la ville, en tout cas, nous sommes heureux. Et là, c'est là que je passe maintenant. Il y a donc ces petites coquilles-là à enlever. Ah oui, maintenant, il faut enlever les jardinières. Ce n'est pas fait pour ça. D'ailleurs, les jardinières, c'est sur des espaces minéralisés. C'est-à-dire, l'espace est solide, il y a du béton, vous mettez donc une jardinière avec une plante. Il y a des plantes adaptées pour les jardinières, voilà. Mais pas donc, sur un terrain nu. Voilà, un terrain nu. Mais la terre, elle a planté en même temps. Et puis, permettez à la plante de s'épanouir, de vous donner toute sa beauté. Voilà, ça c'est une création divine, c'est Dieu qui a créé. On dit Dieu crée et l'homme invente. Le rond-point, c'est nous qui avons inventé. On l'anime comme on veut. Et donc, la plante, il faut lui donner sa nature pour qu'elle puisse s'épanouir et nous donner la vraie beauté. Quoi. Merci beaucoup, M. Coupeau. J'étais très heureuse donc, moi aussi. de voir ce boulevard-là. Voilà. Et on l'utilisait à profusion, vraiment à volonté. Oui. Moi, je ne passe plus par le Mitterrand. Non, c'est plus tranquille. Je passe par là, je traverse le Mitterrand et je suis parti. Hein. D'accord. Voilà. On parlait donc ce matin avec M. Coupeau du boulevard de France et ses aménagements. Il est vice-président de l'Ordre des architectes, architecte en chef, spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. En tout cas, si vous avez aimé ou si vous y travaillez toujours, merci de prendre en considération et en compte les petites remarques. Voilà, ce sont des petites remarques. Toutes gentilles. Voilà, gentilles. Merci beaucoup, M. Coupeau. C'est moi qui vous remercie. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on parlera encore d'autres points en Abidjan ou en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, merci. On se retrouve dans quelques instants. Maintenant, c'est Judith Assoumou qui prend le relais.